Dans cette vidéo, nous allons voir les mycorhizes. Les mycorhizes sont une association symbiotique entre un champignon et les parties souterraines d'un végétal supérieur, comme par exemple un chêne ou un hêtre. On peut notamment observer cette association symbiotique entre la truffe, qui est un champignon, et le chêne, qui est un arbre. Les mycorhizes se forment toujours sous terre, dans le sol. Au niveau du sol, on peut trouver les racines de l'arbre, qui sont chargées de prélever de l'eau et des sels minéraux. On peut également trouver au niveau des sols des champignons. Les champignons sont parfois visibles en surface puisqu'on peut observer l'appareil reproducteur du champignon. Mais la partie souterraine, en revanche, est rarement visible. En effet, il faut utiliser un microscope optique pour les observer. Et on peut remarquer, bien visible ici, des petits filaments appelés filaments fongiques ou mycélium. Et c'est ce mycélium qui constitue la partie principale du champignon. Ce mycélium peut parfois former des manchons autour de la racine des plantes, ce qui va permettre au champignon de créer un contact entre lui et la plante, contact qui permettra ensuite les échanges entre les deux. En effet, dans cette relation symbiotique entre le champignon et le végétal, il va y avoir des échanges qui vont s'effectuer. Pour pouvoir se développer, le champignon va avoir besoin de produire des sucres. Malheureusement pour lui, il a souvent des difficultés à en fabriquer. Le végétal, lui, a parfois des difficultés à prélever de l'eau et des minéraux dans le sol. En revanche, le champignon peut avoir des facilités à le faire. Le champignon va pouvoir prélever dans le sol de l'eau et des sels minéraux, comme par exemple le phosphore, l'azote, et il va le transférer, le donner à la plante. En échange, le végétal va pouvoir lui donner environ 20% des sucres qu'il va produire grâce à la photosynthèse, ce qui permettra au champignon de se développer. Ainsi, la relation qui lie le champignon au végétal est bien une relation symbiotique, puisque leur relation est à la fois bénéfique aux deux et nécessaire. Depuis quelques années, on a pu observer dans les jardins, les surfaces agricoles, que le sol était appauvri en champignons. En effet, les activités humaines ont tendance à abîmer, à détruire les sols, qui se retrouvent donc appauvris. Or, certains végétaux sans leurs champignons associés vont avoir du mal à se développer. Par conséquent, il est important de prendre conscience de l'importance des champignons dans le développement des végétaux pour pouvoir aborder de la meilleure des façons l'agriculture du XXIe siècle.